Clark, il faut que je te dise quelque chose. Oui, dis-moi Robin. Eh ben, en fait, si depuis toutes ces années avec Batman, on est en mode chamaillerie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, Batman, il... je sais pas comment te dire. Dis-moi, bordel de merde. Ah mais c'est trop dur. Comme ma bite, allez, dis-moi. Ah ben, en fait, Batman, je crois qu'il... Salut à toi, lecteur de l'extrême, et bienvenue pour ce nouveau coin comics où je vais te parler de Justice League aux origines, que j'ai en version 48 heures de la BD. Très bon choix d'Urban Comics d'ailleurs pour les 48 heures, puisque c'est LE comics Justice League qu'il te faut citer un noob édition premium. Déjà parce que le titre, mais aussi parce que c'est le premier comics Justice League de New 52. Tout ce qui a été écrit durant 70 ans a pu, a tout effacé. Je vais pas développer sur le New 52, tout ce que tu dois savoir c'est qu'on a tout recommencé, on a tout effacé, on recommence l'univers DC à zéro, et ce depuis les origines. Sauf quelques grandes lignes comme la mort des parents de Batman ou encore Superman qui débarque au Kansas. Donc dans ce comics tu apprends comment la Justice League s'est formée, et à l'époque actuelle, je peux te dire que la coalition, c'est pas en mode bisounours. Parce qu'il y a un scénariste de qualité aussi, hein, ça joue évidemment. Geoff Johns, qui a travaillé sur certaines séries télé DC Comics, qui a produit le film Justice League et qui a travaillé notamment sur d'autres films du DC Extended Universe. Le scénario de Wonder Woman, c'est lui. Mais au niveau comics, elle a fait quoi la grosse vedette de DC? Superman Secret Origin, Green Lantern Rebirth, Forever Evil, Flashpoint. Le scénario de Justice League aux origines est super bien rythmé. Et les personnages, ils sont tellement bien développés que t'as envie de tourner la page direct. En plus, ça s'embrouille entre les héros qui ne se font pas confiance. Superman est clairement loin du boy scout que les gens ont l'habitude de voir sur les différents supports. Dans ce comics, je l'ai des mères pas vu. Et au niveau du méchant, tu sens qu'avec Batman v Superman et Justice League, on part quand même sur des grosses inspirations du New 52. Tu m'as compris? Pas besoin que je dise le nom. Par contre, les personnages de Batman, Superman ou encore Green Lantern ont une histoire avant Justice League aux origines, parce qu'ils ont eu leurs aventures en solo. Mais par exemple pour Cyborg, c'est ici que tu vas savoir comment il est devenu un héros mi-homme mi-machine. Et le fait que certains personnages aient déjà un background, c'est pas spécialement problématique pour comprendre ce qui va se passer dans ce Justice League. Bon maintenant, c'est qui au dessin? Jim Lee, encore un chouchou de DC. Alors je suppose que tu connais déjà un peu le bonhomme, mais je vais te citer quelques comics. Punisher, Journal de guerre, Superman Unchained, ou encore All-Star Batman et Robin, The Boy Wonder. Sans compter un truc what the fuck que j'ai découvert en faisant cette vidéo, Scooby Apocalypse. Et les productions Wildstorm chez Image Comics, c'est lui le fondateur, hein, ça rigole pas. Oh, tu es beaucoup trop puissant pour moi, je n'ai plus aucune force contre toi. Pour le taf de Jim Lee, j'ai pas grand chose à dire du coup, si ce n'est que c'est carrément de qualité. T'es comme un ouf en regardant les dessins des héros. Tu vois qu'ils sont imposants, il choisit parfaitement l'angle pour les dessiner. Mais j'ai quand même un bémol, même si c'est pas vraiment sa faute. Il y a beaucoup de cases où c'est un sacré bordel. C'est pas épuré du tout, il y a beaucoup trop d'informations. Mais c'est pas vraiment de sa faute vu que le scénario raconte une invasion qui détruit carrément la ville. Finalement, il gère assez bien ce gros bordel pour que ça reste visible. Et puis il y a des dessins qui sont devenus incontournables. Cette planche de Superman est tellement devenue une référence, si bien que dans Google Images, elle finit dans les premières sélections du moteur de recherche. C'est juste une pépite visuelle outre le gros bordel destructeur. Il arrive à gérer quand même, je le rappelle. Et au dessin, on a aussi Carlos Danda qui est là pour lui donner un coup de main. Et j'oublie pas les nombreux encreurs et coloristes qui ont fait un travail de haute qualité. Est-ce que t'as vu les couleurs? C'est beau. C'est joli. Donc, si tu es un noob dans l'univers DC Comics, si tu es un noob à propos de Justice League, si tu veux découvrir la team du film Justice League, si tu aimes les scénarios et dessins de qualité, si tu veux entrer convenablement dans l'univers de DC Comics, ce comics est fait pour toi. Oui, t'as tout deviné. C'est tout pour ce coin comics, j'espère t'avoir guidé dans tes choix de lecture, n'hésite surtout pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle t'a plu, et puis moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.